Bonjour à tous. Bienvenue sur Clef NET, où nous vous dévoilons les secrets de la richesse, de l'indépendance financière et de la vie à votre rythme. Aujourd'hui, je partage ces secrets éprouvés qui peuvent accélérer votre chemin vers la liberté financière. Que vous débutiez ou que vous cherchiez un petit coup de pouce, ces conseils vous aideront à y parvenir plus rapidement. Alors, allons-y. Secret numéro 1. Changez votre état d'esprit. Changez votre vision de l'argent. Tout commence par votre perception de la richesse. Considérez-vous l'argent comme une source de stress ou comme un moyen de liberté? Les personnes qui réussissent voient l'argent comme un moyen d'atteindre une fin. Offrir sécurité, liberté et la possibilité d'aider les autres. Développez un état d'esprit de croissance. Lisez des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill ou écoutez des podcasts sur la création de richesses. Changer votre état d'esprit est la première étape pour prendre des décisions financières plus judicieuses. Secret numéro 2. Établissez un budget solide et épargnez régulièrement. Parlons budget. Le mot lui-même semble restrictif, n'est-ce pas? C'est comme naviguer sur un navire sans boussole. Comme un régime pour votre portefeuille. Recadrons la situation. Vous ne faites pas de budget. Vous créez un plan de trésorerie pour la liberté. Oubliez les feuilles de calcul compliquées. Commencez par une règle simple et efficace. Beaucoup utilisent la règle 50/30/20. Mais pour accélérer votre liberté, essayons le plan 70/20/10. 70% de votre salaire net sont destinés à votre vie actuelle. Cela comprend tout, votre loyer ou votre prêt immobilier, vos factures d'électricité, vos courses et même votre argent de poche pour vos sorties. La part la plus importante est les 20%. C'est votre fonds liberté. Cet argent est automatiquement transféré, le jour de la paie, sur des comptes séparés pour investir et épargner à long terme. C'est ainsi que vous payez votre avenir en premier. Les 10% restants constituent votre accélérateur. Il s'agit de rembourser de manière agressive les dettes à taux d'intérêt élevés, dont nous parlerons ensuite. La clé, c'est l'automatisation. Mettez en place des virements automatiques pour que 20% soient dépensés avant même de les voir. Vous ne pouvez pas dépenser ce qui ne se trouve pas sur votre compte courant. Cette habitude est le principal facteur de séparation entre ceux qui créent de la richesse et ceux qui n'en créent pas. Secret numéro 3. Commencez à investir tôt. Cela peut paraître simple, mais c'est l'un des principes les plus puissants pour bâtir un patrimoine. L'essentiel est de comprendre que le temps est votre atout le plus précieux en matière d'investissement. Grâce à la magie des intérêts composés, votre argent peut croître de manière exponentielle au fil du temps. Comme l'a dit Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Plus votre argent est investi longtemps, plus il rapporte d'intérêts, et ces intérêts rapportent encore plus d'intérêts. Alors, plus tôt vous commencez, même avec un petit montant, mieux c'est. Imaginez planter un arbre. Dès qu'il est planté, il commence à pousser. Plus vous lui laissez pousser, plus il devient important. Peu importe que vous investissiez $50, $200 ou $500 par mois. L'essentiel est la régularité et de commencer le plus tôt possible. Au fil des ans, même des contributions modestes peuvent faire boule de neige et se transformer en un capital conséquent. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert financier pour commencer. Il existe de nombreux fonds indiciels et ETF à faible coût qui simplifient l'investissement et le rendent accessible aux débutants. Le plus important est de commencer maintenant, pas plus tard. Alors, mon défi, pensez à votre futur. Que regretteriez-vous le plus, commencer aujourd'hui ou attendre demain? Le meilleur moment pour commencer à bâtir votre patrimoine, c'est toujours maintenant. Secret numéro 4, diversifiez vos revenus. Se fier uniquement à son salaire, c'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Cela peut être risqué, surtout si la sécurité de l'emploi est incertaine ou si la conjoncture économique évolue de manière inattendue. C'est pourquoi diversifier ses sources de revenus est essentiel pour bâtir un patrimoine durable. Voyez vos sources de revenus comme des ruisseaux se jetant dans une rivière. Plus vous avez de branches, plus votre rivière financière devient solide et résiliente. Par exemple, vous pouvez gagner un salaire régulier grâce à votre emploi. Mais vous pouvez aussi créer des activités annexes, comme le conseil, la vente de produits en ligne ou le travail en freelance. De plus, les revenus locatifs d'un bien immobilier peuvent générer des flux de trésorerie passifs mois après mois. Et ce n'est pas tout.
Vous pouvez percevoir des royalties sur un livre ou un cours que vous créez, des commissions de marketing d'affiliation ou des dividendes sur vos investissements en actions et en ETF. Chaque source de revenus supplémentaires renforce votre sécurité et accélère la constitution de votre patrimoine. Imaginez, vous percevez un salaire, louez un bien qui couvre une partie de vos dépenses et tirez un revenu passif d'un cours en ligne ou d'une application. Ensemble, ces multiples sources peuvent réduire considérablement votre stress financier et accélérer la réalisation de vos objectifs, qu'il s'agisse de prendre une retraite anticipée, d'acheter la maison de vos rêves ou de voyager à travers le monde. La diversification ne se limite pas à augmenter vos revenus. Il s'agit de créer un filet de sécurité et de créer une dynamique vers l'indépendance financière. Plus vous développez de sources de revenus, moins vous dépendez d'une source unique et plus vous vous rapprochez de la liberté financière. Avant de continuer, si vous avez apprécié le contenu jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre les 2000 abonnés. Nous sommes en bonne voie. Puis-je compter sur votre aide si vous êtes déjà abonné? Laissez un commentaire. Je me suis abonné. N'hésitez pas à commenter. Je me suis abonné. Merci de votre commentaire. Continuons. Secret numéro 5. Ne jamais cesser d'apprendre et de nouer des liens. Les personnes fortunées comprennent intuitivement que l'apprentissage n'est pas une simple phase, mais un mode de vie. Le monde évolue rapidement, et ceux qui s'enrichissent considèrent la croissance comme une discipline quotidienne. Ils lisent avidement, non seulement pour se divertir, mais aussi pour aiguiser leur esprit et élargir leurs horizons. Ils participent à des séminaires, des ateliers et des groupes de réflexion, des lieux où les idées se croisent, stimulent l'innovation et ouvrent la voie à de nouvelles entreprises. Le réseautage ne se résume pas à échanger des cartes de visite ou à gagner des abonnés. Il s'agit de s'immerger dans des cercles qui vous mettent au défi, vous inspirent et vous ouvrent à de nouvelles possibilités. Les personnes fortunées s'entourent de personnes qui repoussent les limites, partagent leurs idées et se montrent responsables. La connaissance, associée au bon timing et aux bonnes relations, devient un puissant accélérateur de réussite. Gardez une longueur d'avance en étudiant activement les tendances du marché, en comprenant les opportunités d'investissement émergentes et en étudiant l'impact des mutations mondiales sur les économies locales, notamment dans le contexte africain, où l'innovation se développe souvent discrètement avant d'exploser. Plus vous apprendrez, plus vous gagnerez en confiance et en décision. La littératie financière vous donne du pouvoir, celui de refuser les mauvaises affaires, de repérer les bonnes et de bâtir une vie riche non seulement en revenus, mais aussi en options. Secret numéro 6. Minimiser et éviter les mauvaises dettes. Soyons clairs, l'endettement n'est pas forcément un ennemi. Il existe une différence fondamentale entre une dette qui alimente la croissance et une dette qui ruine discrètement votre avenir. Une dette stratégique, comme un prêt immobilier qui constitue un capital ou un prêt étudiant qui libère un potentiel de revenus plus élevé, peut être un outil pour s'enrichir à long terme. En revanche, une mauvaise dette, celle qui s'accompagne de taux d'intérêt exorbitants et de décisions impulsives, est une taxe invisible sur votre liberté. Considérez les dettes de carte de crédit, les prêts sur salaire ou les emprunts à taux d'intérêt élevés comme des sables mouvants financiers. Plus vous vous enlisez, plus il est difficile d'en sortir et plus vos objectifs d'avenir sont étouffés sous le poids des intérêts composés. Ce type de dette ne fait pas que vous ralentir. Elle bouleverse vos possibilités. Pour bâtir un véritable patrimoine, remboursez vos mauvaises dettes avec intensité. Ne les considérez pas comme du bruit de fond. Faites-en votre priorité absolue. Réduisez vos dépenses discrétionnaires, mettez un terme à la quête de symboles de statut social et investissez chaque cédé, NERA ou rang disponible, dans la relance de votre élan financier. Chaque fois que vous remboursez une dette, vous libérez des ressources pour des investissements fructueux, biens immobiliers générateurs de revenus, fonds communs de placement à faible risque, idées d'entreprise que vous avez nourries, ou même des compétences qui multiplient votre capacité de gain. La richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous conservez et de ce que vous laissez se multiplier. Alors, ne vous contentez pas d'éviter les mauvaises dettes. Adoptez un style de vie qui les rejette complètement. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une version plus percutante et facile à lire, ou si vous préférez une version en voix off plus percutante et rythmée. Chaque fois que vous remboursez une dette, vous libérez des ressources pour des investissements fructueux, biens immobiliers générateurs de revenus, fonds communs de placement à faible risque, idées d'entreprise que vous avez nourries, ou même des compétences qui multiplient votre capacité de gain. La richesse ne vient pas de ce que vous gagnez,
mais de ce que vous gardez. Cela vient de ce que vous conservez et de ce que vous laissez se multiplier. Alors, ne vous contentez pas d'éviter les mauvaises dettes. Adoptez un mode de vie qui les rejette complètement. Et enfin, secret numéro 7. Fixez-vous des objectifs financiers clairs et réalisables. Concluons une vérité qui distingue les vœux pieux des stratégies de création de patrimoine. Les personnes qui réussissent le mieux ne se contentent pas de rêver. Elles planifient avec précision. Se fixer des objectifs financiers ne consiste pas à jeter des idées par les fenêtres. Il s'agit de définir son avenir avec détermination. Qu'il s'agisse d'accéder à la propriété, de prendre une retraite anticipée, de financer les études d'un enfant ou de voyager à travers le monde, vos objectifs doivent être suffisamment clairs pour être mesurables et suffisamment ambitieux pour inspirer. Considérez votre objectif financier comme un plan directeur. Il a besoin d'être structuré. Décomposez-le en étapes plus petites et plus faciles à réaliser, comme épargner un certain pourcentage chaque mois, rembourser des dettes spécifiques dans un délai précis ou lancer une activité complémentaire, générant un revenu passif régulier. Suivre vos progrès n'est pas facultatif, c'est votre boussole. Que vous utilisiez un tableur, une application de suivi financier ou un journal, notez chaque réussite et chaque leçon apprise en cours de route. Lorsque vos objectifs sont visibles, votre élan devient inarrêtable. La clarté favorise la concentration. Et la concentration nourrit la motivation. Sans une feuille de route financière claire, même les bonnes intentions se perdent dans la confusion. Mais lorsque votre vision est clairement définie, vous commencez à faire des choix qui correspondent à votre avenir, et pas seulement à votre présent. Alors, rêvez grand, mais soutenez ces rêves avec des objectifs, des échéances et des efforts concrets. Car le moment le plus enrichissant dans la création de richesse est celui où vos objectifs cessent d'être un jour, pour devenir étape par étape. Voilà, 7 secrets éprouvés pour accéder à votre liberté financière. Ce n'est pas de la magie, c'est une feuille de route. C'est un voyage de 1000 kilomètres qui commence par un seul pas intentionnel. Ne vous laissez pas submerger. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Choisissez un de ces secrets sur lequel vous concentrez cette semaine. Juste un. Et j'aimerais avoir votre avis. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, quel secret allez-vous commencer par travailler? Définir votre pourquoi. Mettre en place ce virement automatique? Élaborer un plan pour vous débarrasser de vos dettes? L'annoncer publiquement est une puissante forme de responsabilité. Si vous avez trouvé de l'intérêt dans cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Cela montre à YouTube que cette information est importante. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur la création de richesses et la construction d'une vie que vous aimez. N'oubliez pas, la liberté n'est pas un rêve lointain. C'est une destination que vous pouvez atteindre, une décision intelligente à la fois. En guise de remerciement, laissez un commentaire indiquant « J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors donnez-moi un cœur ». Quand je verrai ce commentaire, je vous offrirai un cœur. Pour assurer votre réussite, suivez ces 3 étapes importantes. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à cette chaîne. 3. Activez la cloche de notification. Ce faisant, je vous fournirai gratuitement chaque semaine des informations qui transformeront votre vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous partagerons d'autres précieuses informations. Je vous demande simplement de vous abonner. Merci. J'apprécie vraiment. Merci d'avoir regardé et commencé à construire.